Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour rien, c'est pour votre tirage mensuel donc du mois de mai les Gémeaux. On va commencer tout de suite avec donc, ce tarot de Marseille. C'est une version du tarot de Marseille, c'est celle avec laquelle j'ai appris le tarot. Donc c'est un tarot que j'utilise on va dire depuis mon adolescence, donc c'est une version que j'adore. Donc cette version, elle va nous aider à établir des bases. On va voir un peu ce qui va tomber ici. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai. J'aimerais même en avoir 4, ça me ferait énormément de bien. Alors là, j'en ai 3 qui sont tombés. Très bien. Ok, 3. Alors, je vais mettre ça ici, donc ce qui est tombé en priorité. Et voilà. Et pour la 4e, alors je vous recadre ça pour que vous voyez bien. Alors, un petit moment. Et voici, et donc pour la 4e, je vais rajouter le dos de bec qui est le 7 d'épée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on peut voir que comme cette lame, cette épée, qui surgit comme ça, qui vous apporte une aide, on peut voir que voilà, on voit une aide, on peut parler d'une idée. Il y a une idée qui émerge en vous, une idée importante. Les Gémeaux, il faut aussi voir d'une certaine manière que vous êtes un signe d'air. Et en tant que signe d'air, il est important de voir vraiment que vous allez avoir l'idée, celle qui va vous débloquer un peu une situation. Vous allez avoir une clé là pour le mois de mai, de savoir un peu quoi faire, où aller. De cette manière-là. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a énormément de courage. Ouais, énormément de courage pour vous. Pour faire valoir ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Avec le 6 de coupe aussi, on peut voir pour certains que vous allez peut-être vous battre pour un rêve qui est lié à votre enfance. Ouais. Vous battre pour quelque chose que vous avez mis de côté depuis un certain temps. Et c'est vrai que on peut voir aussi que vous allez un peu retrouver du courage, puisque peut-être que enfant, vous étiez peut-être inspiré, vous avez une passion que vous avez laissée de côté, et là vous avez envie de vous recentrer les Gémeaux sur cette passion d'enfance, par exemple. Ouais, vous recentrez sur cette passion d'enfance, et avec le 7 d'épée ici, ouais, avec le 7 d'épée, j'ai quand même l'impression que... Alors, on a ça, ok... J'ai quand même l'impression que voilà, vous avez peut-être aussi, vous vous culpabilisez en fait d'avoir fait confiance à des mauvaises personnes. Mais là, on peut voir qu'il y a une idée autre, voilà, de vous recentrer vraiment sur une passion d'enfance ou de longue date, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas faire grand-chose contre des personnes qui n'ont pas votre morale. Voilà, vous avez l'impression d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes, entre guillemets. Ça ressort ici. Il y a un commencement sur ce mois de mai avec l'As d'épée. On a un commencement, c'est un commencement de victoire. Il y a une nouvelle victoire qui s'offre à vous. Oui, tout simplement. On a le 6 et ici le 7. Alors, avant, je voulais quand même faire... Ah oui, non, on va faire ça plutôt. Donc ici, clairement, il y a quelque chose aussi. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que depuis peut-être de nombreuses années, vous connaissez des personnes qui ne sont pas de bons conseils, qui ne sont pas honnêtes. Pourtant, peut-être que vous avez grandi avec ces personnes et vous avez toujours une attache. Donc ça, c'est tout à fait normal. Mais pourtant, vous allez avoir des signes, des synchronicités que, voilà, peut-être que vous avez grandi, mais que vous n'avez pas les mêmes passions. Ça, c'est aussi ensemble, ça peut être ce type de message-là. Avec la tempérance, les Gémeaux, d'une façon très concrète, vous allez avoir une personne qui va agir comme un ange gardien pour vous, qui va être protecteur et qui va peut-être vous apporter les bonnes idées. On a les 2 épées ici, As d'épée et 7 d'épée. Donc c'est un mois qui va parler de défis ici à relever. Ça peut être un défi professionnel par exemple. Il y a une place à prendre, un poste à prendre et c'est vous qui souhaitez. J'ai l'impression que vous êtes plutôt protégé par rapport à votre vie professionnelle. Ok.
Ouais, bon, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais mettre en place le Rider White. Le Rider White, c'est le jeu que j'utiliserai, que j'utilise en fait pour le mois et qui est beaucoup plus complet. On va parler de différentes choses ici. Donc avant, donc professionnel, social, matériel. En fait, on va rentrer vraiment dans les détails du mois. Donc avant d'entrer ici dans les détails du mois, on va faire une première découpe. Bon, j'ai le soleil qui est tombé, hein. Donc le soleil qui tombe peut nous évoquer aussi des éclaircissements, des lumières sur certaines choses. Un sentiment de bien-être aussi, les Gémeaux, hein. Alors, les Gémeaux donc pour ce mois de mai. On a un 3 de bâton, un 2 de bâton, pardon. Ouais. Et un 10 de coupe. Ouais, bon bah écoutez, vous allez vous battre pour votre bonheur. Vous allez vous battre aussi pour rester auprès de personnes qui ont des ondes positives pour vous. Alors les Gémeaux aussi, ça peut être aussi un message. Est-ce que voilà, vous voyez des gens qui sont heureux et vous avez envie d'être avec ces personnes, mais est-ce que votre chemin n'est pas ailleurs? Ouais. Est-ce que votre chemin n'est pas ailleurs? Est-ce que votre chemin n'est pas d'abord de vous recentrer sur vous-même, votre bonheur à vous, privé, entre guillemets, avant de vous concentrer sur les autres, par exemple? Ça peut être ce type de message-là. Bon. Alors, maintenant, je vais placer le jeu tout de suite. Alors, pour placer le jeu, je voulais vous présenter également le petit oracle donc des lumières qui va apporter des conseils. Qui va apporter des conseils précieux, les Gémeaux, en fait, à chaque fois que j'aurai des cartes qui parleront de cycle et de renaissance, entre guillemets, on va voir un peu ce que l'oracle des Lumières peut nous apporter. Donc là, on a le début du mois, celle que j'ai tirée. Début du mois, vos forces, après je recadre tout, hein, vos défis, et maintenant les forces pour le lion, pour les Gémeaux. Les forces pour les Gémeaux. Très bien. La vie sentimentale, émotionnelle des Gémeaux. La vie professionnelle. La vie sociale. La vie spirituelle. Et enfin, comment vous allez terminer cette deuxième partie du mois, les Gémeaux. Voilà. Alors, je vous recadre ça tout de suite. Voilà. Et le dos de bec, qui est donc le dos de bâton que l'on retrouve ici. Très intéressant. Alors, j'ai envie, ouais, je vais rajouter un peu, je vais faire un petit peu de place ici. Je vais rajouter les cartes que je vous avais tirées tout à l'heure. Donc l'as d'épée, le 6, ok, la tempérance et le 7. Voilà, on va les rajouter. Ça peut toujours nous donner un peu des messages en supplément, comme ça. Bon, tout est prêt, parfait. Donc j'ai mis en place mes cartes. Alors avec le 2 de bâton, qu'est-ce que l'on a ici? Avec le 2 de bâton, on est plutôt, avec la papesse en plus derrière, dans un état d'équilibre des choses. Donc là, on peut parler aussi de choses concrètes qui arrivent, ça peut être des accords. Ouais, des accords qui vont être faits, on va voir par la suite. Des accords, des négociations, etc. Alors là maintenant, je vais retourner chaque carte et on va voir un peu les premiers messages qu'elle nous apporte. Donc la première quinzaine du mois, j'ai la reine de bâton pour vous les Gémeaux. Donc avec cette reine de bâton, on peut parler d'intelligence, d'éloquence au niveau émotionnel. Alors je pense que là il y aura quand même une différence entre les polarités féminines et masculines. Alors les femmes bâtons. Les femmes qui ont donc cette reine de bâton et ensuite ça sera les hommes. Donc les femmes bâtons qui ont la reine de bâton, on peut parler pour vous de réussite matérielle. Vous allez concrétiser des projets qui ont été mûrement réfléchis. Ici, clairement. Excusez-moi, je perds ma voix. Pour les hommes,
Gémeaux, on peut parler pour vous d'une femme qui est très très importante pour vous. Cette femme, elle est importante aussi peut-être dans votre univers professionnel ou vos activités, votre vie sociale. En tout cas, elle va avoir une importance fondamentale pour vous, surtout sur cette première quinzaine du mois. Alors, vos défis, c'est le 3 de denier ici. Alors, quels sont ces défis? Que veulent-ils dire ici? Alors, clairement ici, avec le 3 de denier, on est plutôt dans une phase de construction des choses. On a envie de construire, voilà, d'une certaine manière. Alors, donc comme je vous l'avais dit, la construction de certaines choses. Donc, ce que l'on peut voir ici, je regarde quand même toutes mes cartes, déjà, d'une certaine manière, ça va pas parler à tout le monde, mais déjà, on peut voir les femmes Gémeaux que vous allez... Votre défi, ça va être de montrer votre force de caractère. Ça, c'est un petit message pour les femmes. Sinon, pour tous les signes, qu'est-ce que l'on a ici? Alors, pour les hommes Gémeaux, ça peut dire aussi que votre défi, ça va être de vous associer aussi avec une femme de caractère. Voilà, ça c'est quelqu'un qui a un caractère très fort, mais qui vous intrigue énormément. On peut voir aussi pour tous les signes que vous avez une analyse où vous arrivez quand même à évaluer les gens et la situation. Vous essayez, c'est un travail que vous avez fait depuis de nombreuses années d'avoir une bonne analyse sur les personnes, et là vous y arrivez. Au mois de mai, vous avez réussi ce premier objectif. On vous dit aussi, ça peut être un conseil, de ne pas vous buter avec cette carte. Parce que si vous vous butez sur quelque chose, ça ne va pas vous faire avancer. Vous êtes aussi une personne qui pouvait donner sans compter. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes entêté, mais vous avez aussi un grand cœur et vous pouvez donner sans compter. Donc, on vous dit aussi d'analyser la situation surtout. Savoir avec qui vous vous butez, est-ce que ça vaut le coup? Savoir à qui vous donnez trop, parce qu'il y a des personnes à qui vous donnez trop et clairement, ce sont des personnes qui ne méritent pas. Ça peut être ce message-là. Et il se peut aussi que sentimentalement, vous avez, alors ça ne va pas parler pour tout le monde, mais une passion qui s'évanouit ou un sentiment amoureux non partagé. Donc en fait, on peut vous dire aussi, les Gémeaux, d'ouvrir un peu les yeux sur une certaine situation. Une situation, assez claire quand même ici. Bon, votre force, les Gémeaux, on a 2-3 ensemble. On va voir après avec les associations. Donc votre force, les Gémeaux, ça va être ce 3 de coupe. Ce 3 de coupe, qu'est-ce qui vous inspire ici, clairement? Ce 3 de coupe, votre force, c'est que vous allez avoir un apport au niveau financier. Donc déjà, ça va un peu vous stabiliser. Ça, c'est important. Votre force aussi, ça va être d'être entouré. Vous avez besoin d'être entouré de beaucoup de personnes. Vous ne voulez pas vous sentir seul, hein, par exemple. Vous avez aussi envie d'une situation sociale qui évolue. Ici, c'est assez clair. Hein. Donc ça c'est vos forces principales, les Gémeaux. Vous me faites un peu penser au cancer. Vous avez beaucoup de similitudes avec les signes du cancer. Alors, sentimentalement, maintenant, j'ai le 4 d'épée. Donc, qu'est-ce qui nous inspire ici, ce 4 d'épée? Alors, je regarde quand même. Donc, le 4 d'épée, c'est une introspection sur vous-même, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Vous avez des petites difficultés, les Gémeaux, qui vont toucher le secteur familial ou amoureux. Et c'est vrai que vous avez tendance à fuir plutôt que d'affronter les problèmes par rapport à tout ça. Bon. Professionnellement, 4 de bâton. C'est marrant parce qu'on a 3 et 3, 4 et 4. Il y a beaucoup de similitudes là. Donc avec le 4 de bâton, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Ça va être aussi un signe d'évolution, hein, mais on va regarder après. Hein. Donc là, avec le 4 de bâton au niveau professionnel et des activités, qu'est-ce que l'on peut avoir? Alors déjà, au niveau matériel, vous pouvez avoir des bonnes surprises avec des rentrées d'argent inattendues. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. C'est plutôt bénéfique aux affaires et au monde de l'immobilier. Hein. Donc on va voir, peut-être que vous allez plus centrer sur des affaires familiales que plutôt professionnelles, parce que peut-être que vous avez, on peut voir donc les difficultés, je pense que ce sera plus sentimental ici. Okay. Socialement, 5, 3, 4, 5, ça c'est marrant. Alors, socialement, qu'est-ce qu'on a avec cette carte, avec le 5? Socialement, c'est vrai que vous êtes un peu...
vous vous sentez, alors vous aimez être entouré, mais là vous vous êtes senti un petit peu abandonné par certaines personnes ces derniers temps. Mais il y a quand même quelque chose qui va vous rassurer, c'est que vous avez un amour profond qui est partagé. Ouais, il y a un amour profond qui est partagé. Ou alors, parce qu'en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a un amour profond, et puis là vous vous rendez compte que finalement cet amour il n'est pas partagé aussi. On va voir par la suite. Et c'est vrai que vous pouvez vous sentir un petit peu déçu et peut-être même vous isoler socialement de d'autres personnes par exemple. Alors, d'un point de vue spirituel, on a le 10 de coupe. Donc spirituellement pourtant, alors après on va vraiment faire une analyse détaillée parce que là spirituellement on voit que vous êtes plutôt satisfait et heureux. Il y a quand même des belles choses qui se préparent pour vous. Donc on peut voir que vous êtes dans une période extrêmement fertile pour créer des nouvelles choses, pour avoir des nouvelles idées. Ouais. Donc on va voir. Et le 7 d'épée, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc le 7 d'épée, ça va parler de la deuxième quinzaine du mois. Donc ici, d'une façon concrète, qu'est-ce qui se passe? Alors, on vous dit que vous êtes un peu dans une rêverie ou dans un idéal par rapport à d'autres personnes et que là, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes qui vous entourent sur cette deuxième partie. Ouais, ça ressort ici quand même d'une façon importante. Bon, maintenant que j'ai placé, on va dire, les bases avec mes Rider-Waite, on va faire des analyses des cartes entre elles. Alors je voulais quand même vous faire un petit message sur ce 7 d'épée hein, qui ressort ici 2 fois. Donc on vous dit vraiment qu'il va falloir avoir un comportement plus malin, être plus rusé face à des personnes qui n'ont pas de scrupules, hein, qui ont moins de scrupules que vous aussi peut-être. Alors pour les femmes Gémeaux, sur cette première partie, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, bon, vous allez pouvoir concrétiser des projets et peut-être aussi que vous étiez un peu éloigné par rapport à un sujet qui peut être lié à l'immobilier par exemple et vous allez être plus réceptive, plus à l'écoute de ce que vous souhaitez vraiment. Ça c'est important, ça ressort ici quand même. Ouais. Ok. Les hommes Gémeaux, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a une femme qui est très importante dans vos projets, dans vos idées, dans vos associations, au niveau du travail, et c'est une femme qui peut vous apporter des bons conseils sur la première partie du mois de mai. Ensuite, on a le 3 et le 3. Donc, si on se réfère à la numérologie pure, ces cartes à côté nous donnent le numéro 33. Le numéro 33, qu'est-ce qui nous indique ? Le numéro 33, c'est surtout la vérité. C'est la quête de la vérité. Donc, sur cette quête de la vérité, j'ai l'impression que y a des choses... Alors déjà, c'est quelque chose, peut-être pour certains, une vérité. Peut-être que vous allez avoir un événement qui va vous montrer que un comportement matérialiste n'est pas utile. Il faut aller en profondeur, surtout concernant les relations sociales. On va vous demander peut-être de purifier votre cœur, mais surtout d'agir en profondeur, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, mais pas à n'importe qui, certes, mais d'ouvrir votre cœur et de ne pas agir qu'en superficialité, pas dans la matière. Donc ça, c'est la quête de la vérité. On a quand même... Alors, ouais, on a 3 coupes ici. 3 coupes, enfin 3 de coupe, c'est 5 de coupe et 10 de coupe. Donc là, en fait, on a quand même énormément, en majorité, de choses au niveau de vos émotions qui vont ressurgir. Donc, par rapport à vos émotions, ce que l'on peut voir, c'est vrai que votre force principale, c'est que vous allez un peu purifier votre environnement social. Peut-être que vous allez avoir certaines choses, vous allez vous rendre compte que voilà, il y avait des personnes qui étaient un peu des poisons, clairement, dans votre vie sociale, et vous allez un peu épurer tout ça. Vous allez faire le ménage dans votre vie sociale. Et c'est vrai que, on va dire, émotionnellement, vous êtes une personne qui était plutôt heureux, et vous allez peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes. Vous avez peut-être un sentiment où vous étiez bien avec des personnes, vraiment heureux, mais est-ce que c'était pas, on va dire, votre optimisme qui vous faisait parler. Et là, on voit que vous allez vraiment ouvrir des yeux sur des personnes en particulier.
Ici, on a 2 4. 4 et 4, pareil, en numérologie. Donc le 3 et le 3, c'était la quête de la vérité. Le 4 et le 4, qui fait donc 44, c'est le changement, l'optimisme. Ça, c'est important. Vous allez retrouver un peu un optimisme où vous allez avoir du changement concernant la vie privée et la vie professionnelle. Alors, ça peut être aussi parler d'un parfait équilibre entre les deux, par exemple. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment ici que pour certains, peut-être que vous allez retrouver un peu d'optimisme parce que vous étiez... vous allez être invité aussi par des amis ou de la famille. Vous allez peut-être partir, prendre un petit voyage, pas spécialement un voyage, mais un petit séjour, où vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez bien vous sentir ici. Et ça, c'est vrai que ça ressort ici. Bon. On a les bâtons, la reine de bâton et le 4 de bâton, qui nous parlent bien de profession, d'activité. Donc, avec ces professions, ces activités, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être être invité par... vous allez sympathiser, vous allez avoir une vraie amitié avec quelqu'un qui peut être un ou une collègue. Et c'est vrai que vous allez pouvoir, début mai, rencontrer la famille de cette personne. Vous allez vous sentir bien. Bon, ça, c'est un petit détail. Hein. On a 3, 4 et 5 là. Hein. Donc... alors, d'une certaine manière, il se peut que vous allez avoir une vie sociale bien remplie. Vous allez être invité, vous allez peut-être bruncher, ou je ne sais, avec des collègues, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, donc il y a beaucoup on va dire, de bonnes relations qui vont se faire, vous allez avoir des discussions quand même qui sont intéressantes, mais vous, on voit que ça ne vous convient pas. Tout ça, c'est du superficiel. Vous avez besoin, surtout au niveau professionnel, de mener votre propre route, de mener votre propre chemin. Vous avez besoin peut-être d'un ailleurs. Pour moi, on vous indique clairement à partir, continuer votre route, puisque, peut-être pas maintenant, mais dans les 4 prochains mois, vous rencontrerez peut-être la personne qui est liée à vous, qui est votre flamme jumelle. On vous dit que là où vous êtes, c'est pas la vraie vérité, en fait, clairement. Et peut-être qu'il va falloir quelque chose qui vous attriste, une séparation avec une personne, ou un changement dans votre secteur, pour vous ouvrir les yeux. Ouais, ça peut être ça aussi. Le 10 de coupe, ça nous parle aussi quand même qu'au niveau de votre état émotionnel, surtout sur la fin du mois, vous aurez quand même une fin heureuse. C'est-à-dire que vous allez quand même être soulagé par quelque chose, parce que même si vous êtes trompé sur certaines personnes, on peut quand même voir qu'avec le 10 de coupe, au niveau de votre famille, vous êtes bien entouré. Et ça, émotionnellement, c'est très très important pour vous. Les choses se terminent bien, entre guillemets. On a 2 épées également, 4 d'épée et 7 d'épée, qui nous indiquent des défis à relever sur la deuxième partie du mois, surtout concernant le secteur émotionnel, de la vie privée en fait, sentimentale et de la vie privée. Donc là, pour moi, ici, c'est vrai que au niveau sentimental, vous avancez, vous reculez. Il n'y avait pas vraiment... il y avait aussi l'expression, vous savez, qui ressort ici, le fuis-moi, je te suis. Donc c'était quelque chose d'un peu fatigant. Et peut-être que vous allez être un peu mis en retrait d'un jeu. Et on va dire au niveau sentimental, c'est pour vous faire ouvrir les yeux que votre vie, elle n'était pas si juste que ça. Tout simplement. Donc, on va tenter de poursuivre cette analyse. Donc, avec les cartes du haut, c'est l'inattendu, et les cartes du bas, c'est ce que vous attendiez sur le mois d'avril. Est-ce que ça va se réaliser sur le mois de mai, par exemple? Alors, les cartes du haut, ce que l'on a ici. Donc ça, c'est l'inattendu, comme je vous l'ai dit. Au niveau de votre vie professionnelle, j'ai l'impression que... alors, ça peut être plutôt l'immobilier, le matériel. Peut-être que vous allez pouvoir agrandir votre lieu de vie, par exemple. Ouais. Agrandir votre lieu de vie, ou pour certains, ça peut être la location d'un local pour commémorer un événement. Ou alors vraiment agrandir ou faire en sorte de trouver un lieu en fait pour pouvoir commémorer un événement quand même assez particulier. Sur cet événement,
j'ai quand même le sentiment que voilà, vous allez... Alors faites aussi attention, hein, qu'on ne vous arnaque pas ou qu'on ne vous fasse pas croire que les choses soient magnifiques. Hein. Faites attention à ce qui brille. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or également. Alors, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas spécialement demandé en fait. Hein. Alors maintenant sur ce que vous attendiez au niveau vraiment des changements. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'avec le 4 d'épée, ce que vous attendiez, c'est surtout des changements pour moi professionnels ici. Vous avez l'impression, les Gémeaux, d'être un peu mis à l'écart, d'être mise entre guillemets au placard. Et c'est vrai que peut-être qu'on peut, pour certains, vous changer de service alors que vous n'avez rien demandé. Voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut être dans ce domaine-là. On peut vous changer de service. Donc vous êtes assez adaptable, assez polyvalent, vous vous dites d'accord, vous êtes courageux, vous avancez, vous persévérez, et puis d'un coup, vous êtes dans le doute. Est-ce qu'on va vous garder? Est-ce que vous allez revenir? Est-ce qu'on va vous reprendre? Parce que finalement, il y a quand même, on va dire, une solidarité, il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose qui vous plaît. Et vous avez peur un peu et vous espérez vraiment que les personnes avec qui vous vous entendez bien parlent pour vous, vous placez beaucoup d'espoir envers les autres. Ça c'est normal, c'est parce que c'est quelque chose, c'est un réflexe. Hein. Vous avez envie de vous protéger aussi, ça c'est important. Bon, alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lire toutes les cartes jusqu'à la fin, avec plus de précision et plus de détails. Et si on nous parle de nouveau cycle, je rajouterai une carte ici pour avoir de l'oracle de lumière, pour avoir un petit message supplémentaire. Ouais, on va faire comme ça. Alors, la première quinzaine du mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui durent depuis cet hiver. Depuis cet hiver, il y a des choses qui sont un peu lentes et vous avez besoin de stabilité. Surtout sur des projets. Vous allez avoir des nouveaux projets qui vont concerner sûrement le mois d'octobre. Et c'est vrai que là, depuis les 4 derniers mois, vous étiez un peu fatigué. Là, depuis, par rapport à un projet qui concerne le mois d'octobre, vous avez envie de vous stabiliser. Vous avez envie de vous stabiliser. Peut-être que ça fait environ 3 ans que vous attendez quelque chose. 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, par exemple. Il y a un nouveau projet qui vous stimule, mais qui va concerner l'automne et qui va vraiment vous faire sortir ici d'un ennui. Alors, comme on parle de projet, je vais quand même rajouter un cycle. Alors, ma patience. Ouais. Votre patience, elle a été mise à rude épreuve, hein, les Gémeaux. Je me permis de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas, bien au contraire. Je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment. Voilà. Peut-être que vous êtes focalisé sur quelque chose qui devrait vous arriver au mois de janvier, au mois d'octobre, mais là on vous dit de patienter un peu et d'attendre les choses comme elles doivent arriver, par exemple. De ne pas mettre des plans sur la comète. Ici, avec le 3 de denier, on a donc vos défis. Donc là, les défis, ça va être une envie de construction des choses. Voilà, c'est une construction, c'est quelque chose qui est lié à la modernité. Ça peut être aussi travailler pour une femme, ça c'est votre défi principal. Et c'est vrai que pour vous c'est un peu bancal. Vous vous sentez un petit peu mis à l'écart, vous avez envie de construire pour cette femme, mais les situations, là, les Gémeaux, on a vraiment une situation qui est bancale pour vous, qui n'est pas évidente. Ouais, et pour moi, j'ai l'impression que ça ne dépend pas de vous. Ça dépend vraiment d'une hiérarchie beaucoup plus haute. Hein. Vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, d'un point de vue de vos forces, avec le 3 de coupe. Donc, votre force à vous, c'est peut-être que, toujours sur le plan professionnel et des activités, vous êtes une personne qui présentez bien hein, physiquement, vous êtes plutôt enjoué, les gens aiment être avec vous, vous avez le sourire, vous avez le smile, voilà, hein, clairement. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans un endroit aussi qui peut refléter toujours un peu le loisir ou la fête. Hein. Vous êtes vraiment solaire dans ce genre de milieu. Mais là, avec le pont, on peut voir que vous vous sentez un peu mis à l'écart. Et vous ne comprenez pas parce que vous avez le sentiment d'avoir fait tout ce qu'il vous fallait. Là, ici, clairement, vous ne comprenez pas du tout ce sentiment-là. Et en fait, ce que l'on voit ici, c'est que finalement,
peut-être que voilà, vous allez découvrir qu'il y a des personnes, pour certains, qui veulent votre place ou qui veulent, je sais pas, une prime, mais qui veulent quelque chose et que vous n'êtes pas dans un endroit si honnête que ça. Et pourtant, vous étiez persuadé d'être protégé. Et là, c'est pour ça que vous allez peut-être ouvrir les yeux, puisque vous allez passer une nouvelle étape où vous allez... c'est une étape décisive en fait. Vous êtes mise à l'écart, mais vous allez voir aussi le visage des gens. Alors, on va rajouter une carte, parce que ça, c'est ressorti souvent en plus. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps entre les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté, toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Peut-être que cet événement qui va se passer au sein de votre travail va vous révéler votre propre identité, ce que vous avez vraiment besoin, l'endroit où vous devriez vraiment être, par exemple. Alors, d'un point de vue sentimental maintenant. Avec le 4 d'épée, on peut parler ici que c'est pas vraiment la folie. Alors, au niveau familial, tout va très bien se passer, mais au niveau sentimental, c'est un peu plus... vous êtes toujours en attente, c'est toujours un peu en berne. Mais on voit quand même qu'il va se passer des bonnes choses en famille, des bons rassemblements en famille, et ça, c'est le plus important pour vous. D'un point de vue maintenant professionnel, avec le 4 de bâton. D'un point de vue professionnel, c'est vrai que vous avez certaines solidarités. Il y a des gens quand même qui sont solidaires malgré tout entre vous, parce qu'on a beaucoup parlé du professionnel auparavant. Et c'est vrai que vous vous étiez un peu senti isolé, seul. Et là, vous allez peut-être rencontrer... Alors, il se peut que vous ayez besoin de cette solitude au niveau professionnel, quelque chose qui vous bouleverse, pour vous retrouver aussi dans un endroit où, pour certains, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Ça, c'est très important. Peut-être que si vous n'aurez jamais quitté cet endroit, ou si vous n'aurez jamais été mis à l'écart, vous n'aurez pas rencontré la flamme jumelle. Donc là, il y a quand même un message super important. Donc ouais, pour le parcours flamme jumelle, peut-être que c'est une perte, c'est un mal pour un bien. Alors, flamme jumelle, ça peut être aussi un travail passion. Si vous aurez... peut-être qu'il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous fait de la peine. Vous avez envie de vous accrocher, de retrouver ce job, ce travail, cette activité, cette prime, voilà, peu importe. Mais vous avez quitté un certain confort, vous avez été mis à l'écart, vous vous sentez seul, triste, abandonné, entre guillemets. Mais c'est aussi, ça peut être une flamme jumelle, ça peut être aussi un travail passion. Vous allez vraiment trouver ce qui vous passionne. Alors, on va rajouter une carte pour repartir vers de nouvelles aventures, entre guillemets. Ma conscience, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je ne suis qu'un. Et oui, vous ne faites qu'un avec l'univers. C'est-à-dire que même si vous avez été séparé de quelque chose, il faut comprendre que chaque événement vous amène vers quelque chose de nouveau. On va dire c'est le destin. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors, d'un point de vue social, on a donc le 5 de coupe. Ok. Donc là, socialement, ce que l'on voit, c'est que vous avez, au niveau de vos émotions, vous avez subi quand même une perte. Il y a eu un chagrin, il y a eu des larmes. Socialement, des larmes, peut-être que finalement vous êtes obligé de vous séparer de certaines personnes. Et ça vous fait mal au cœur. Donc après, il y a le cœur à la fête. Peut-être que vous allez toujours faire des belles promesses, avoir des beaux sourires, voilà. Mais c'est vrai qu'au fond, vous vous sentiez un petit peu triste. Mais on voit que vous allez rapidement guérir, puisqu'on voit que vous allez de nouveau être... Et ça, c'est grâce à votre bienveillance et votre amour. Vous allez rapidement être ouvert vers vers un nouveau cycle où ça va être justement un cycle qui est déterminant, qui va vous apporter plein d'ondes positives. Vous allez rapidement être consolé. Le destin, l'univers va vous consoler. On va rajouter une carte. Ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Voilà, votre dualité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de regrets. Si vous devez quitter des personnes ou une situation, ce n'est pas par rapport à vous. Il faut surtout ne pas douter de vous, il faut vous accepter. C'est le destin, c'est comme ça. Alors, d'un point de vue maintenant spirituel, on a donc ce 10 de coupe. Donc ici, spirituellement, pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous sentir, comme je vous l'ai dit, très très bien en famille.
Vous allez aussi spirituellement vous retrouver avec des personnes avec qui, peut-être des membres de votre famille avec qui vous avez été séparés, il y a des belles retrouvailles, vous vous sentez très bien. Et surtout, vous êtes loin d'un univers qui ne vous appartient pas. Un univers qui vous poussait un peu à vous corrompre et qui aurait pu, on va dire, décupler vos bas instincts. Donc là, émotionnellement, c'est vrai que vos familles ou vos proches, en tout cas, sont un pilier pour vous. Spirituellement et émotionnellement. On va quand même rajouter sur le 10, ma confiance. Et oui, ces gens, ces personnes, ces familles, ça peut être une famille d'âme aussi, vous apportent une confiance en vous, aussi au niveau spirituel. J'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Et sur ce 7 d'épée, alors je regarde donc le 7 d'épée. Donc sur ce 7 d'épée, c'est la dernière quinzaine du mois. Donc qu'est-ce que l'on a ici, clairement en fait, vous êtes dans une phase d'évolution au niveau de votre vie privée, de votre vie sentimentale. Donc c'est vrai que dans votre vie privée, vous étiez dans une phase un peu festive. Vous avez l'envie de faire la fête, etc. Et pour vous, c'est faire la fête surtout, il y a une histoire où il faut organiser une fête par rapport à une famille, avec le 10 de coupe. Voilà. On organise une fête par rapport à une famille. Mais le seul petit bémol, voilà, c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont un peu profiteuses ou profiteurs et qui voudraient mener les choses à leur avantage. Donc ça, c'est vrai que vous allez aussi ouvrir les yeux par rapport à ça. On va rajouter une carte quand même. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc en fait, je pense que les Gémeaux, si on vous demande d'être sur le qui-vive, d'être malin rusé, ne le faites pas par rapport à votre vie privée ou la famille. C'est surtout par rapport au travail. Parce que là, dans la famille et la vie privée, on peut vous dire que vous pouvez avoir une réelle confiance. Surtout, voilà, entre guillemets, ne pas vous tromper d'ennemi. Hein, c'est le terme là qui me revient le plus. Donc, comme là je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait le 7 d'épée qui revient. Donc là, pour finaliser, je voulais un peu regarder aussi avec les autres cartes, hein, ce qui pourrait revenir le plus. Alors, j'ai pas de carte majeure avec la tempérance, très bien. Alors, ouais, je vais vous montrer ça. On a l'as d'épée ici. Et le 2 de bâton. Donc, je voulais quand même les associer là entre elles. Donc ici, clairement, vous allez avoir une idée nouvelle, une idée importante. Ça va concerner des négociations professionnelles, des ouvertures. Une bonne idée. Ok. Là, on a... Ah oui, celui-ci, on l'avait vu, le 6 et le 7. Alors là, comme je vous l'avais dit, on a une majorité de coupes. 3 de coupe, 5 de coupe, 10 de coupe, 6 de coupe. Donc, c'est vrai que la famille, la vie privée, va être extrêmement importante pour vous. Et d'ailleurs, on a le 6 de coupe qui se rajoute ici. Donc, de cette manière-là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? De cette manière, je pense qu'il y a une fête en famille, quelque chose qui vous rapproche de vos valeurs, de vos traditions. Voilà, ça c'est important. Quelque chose aussi qui vous rend heureux, vous et votre famille. Et c'est vrai que vous étiez un peu éloigné pour X raisons, et là vous allez vous retrouver dans cette harmonie, et ça va vraiment guérir ici votre cœur. On peut voir que vos valeurs de votre enfance, les valeurs qu'on vous a transmises de bonté, vous avez envie de les retrouver. Vous ne voulez plus, entre guillemets, être dans la guerre. Donc ça, c'est quand même un cycle super important, un changement super important qui ressort ici. Comme je vous l'avais dit aussi, on a des épées. 4 de bâton, 7 de bâton, et là, on a toujours ce 7 qui ressort ici. Donc là, en fait, on insiste vraiment, surtout par rapport à votre vie privée, à votre vie émotionnelle, on insiste vraiment ici sur le fait qu'il faut... Alors, il faut être malin et rusé, mais attention avec qui vous êtes malin et rusé. Là, on vous dit que vous avez vécu une pression et une activité intense. Vous allez pouvoir vous récupérer. Vous allez pouvoir récupérer, vous reposer un petit peu.
Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Et on peut voir aussi que voilà, on vous conseille aussi de faire soin à ce qui vous de faire attention à ce qui vous appartient ici. Mais si vous avez des méfiances, ça serait plutôt sur des amitiés ou des collègues, plutôt que la famille vraiment proche. Hein. Ici, c'est ce qui ressort en tout cas comme message. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de regarder si vous voulez avoir plus de complétude hein, sur vos ascendants. Donc ce que j'ai fait sur le mois, donc sur vos ascendants, mais également vos signes lunaires ainsi que vos signes vénusiens. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.